Bonjour, bienvenue sur les loisirs de Rachel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit modèle en perle Hama mini tissé avec la technique du break stitch. Ce modèle représente un petit pansement et c'est le modèle qui circule actuellement pour soutenir le personnel soignant. Et c'est un petit modèle, on pense à vous. Pour réaliser ce modèle, vous allez avoir besoin de la grille que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog, de perles Hama mini, donc j'ai choisi plusieurs couleurs, donc on a du beige, du marron foncé, du blanc et du rose. Voilà, du fil et d'une aiguille, d'une règle pour suivre le modèle, alors si vous voulez le monter en porte-clés, d'une attache et je cherche mes attaches, voilà, d'une attache, d'un petit anneau, alors un petit anneau, sortir un petit anneau, voilà, une attache, un petit anneau et d'une pince pour pouvoir monter le porte-clés. Voilà, donc nous allons démarrer ce pas à pas. Je vais vous réexpliquer le démarrage et l'échelle de départ, augmentation. Alors, ici, vous allez avoir besoin de 149 perles. Et donc, on a diminution, augmentation, diminution. C'est un modèle assez facile, donc on démarre ensemble l'échelle de départ et je vous explique les diminutions et les augmentations. Voilà, donc l'échelle de départ, elle est là. Moi, j'ai choisi de la démarrer ici. Alors, il va vous falloir donc j'ai sorti déjà les perles. Alors, l'échelle de départ, on commence par 2 perles. Voilà, on va aller comme ça. Vous prenez vos 2 perles. On repasse dans cette perle-là. Après, revenez dans la perle là. Donc après, 1, 2, troisième perle marron. Vous allez en face. On revient dans la perle 1. Deux, trois, quatrième perle. Vous allez en face du fil. Dans la perle d'à côté, on fait des petites, on repasse dans celle-ci et on se met là, prêt à repartir. Cinquième perle marron. 1, 2, 3, 4. En face. Et là, voilà. On revient, prêt à continuer. Donc vous allez faire ce procédé-là jusqu'au bout du rang. Arrivé là, on se retrouve et je vous montre comment diminuer. L'échelle de départ est terminée. Donc on est
On a fait ce rang-là. Maintenant, on va faire ce rang-là. Alors, c'est un modèle qui est symétrique. Alors, maintenant, donc, diminution début de rang. Donc, début de rang, 2 perles. Donc là, les deux beiges. Alors, une diminution. On va se placer ici. Alors, je vous remonte comment lire un diagramme, il faut que la deuxième perle se trouve entre la perle 2 et 3 du rang précédent. Donc 1, 2, 3, entre la 2 et la 3 du rang précédent. Donc on se met ici. On tire doucement. Les perles se mettent pas... Voilà, les perles ne sont pas mises. Donc on va repasser dans celle-ci. Je monte d'un peu plus près. Hein. Voilà. On va revenir dans cette perle-là. On repasse dans celle-ci. Voilà. Et on tire bien. Et voilà. D'accord. Ensuite, une perle foncée. Après, vous pouvez changer de couleur. Moi, j'ai fait vraiment couleur pansement, mais j'en ai vu passer. Certaines en ont fait au crochet, et j'en changé de couleur, ce modèle-là. Il y en a partout qui passent. On pense à des petits modèles comme ça. Voilà. D'accord. Ensuite, alors, on avait dit une claire. Après, vous continuez. Voilà. Hop. Les deux premiers rangs sont toujours un peu délicats. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3, 4 blanches. 4 blanches. Ensuite, le procédé est toujours le même. On va là. On passe dessous. Voilà, on tire. Deuxième blanche. On tire. Voilà. Donc vous allez continuer jusqu'au bout. Ensuite, je vous reprends pour vous montrer une augmentation début de rang. Les deux premiers rangs sont terminés. On est ici maintenant. Augmentation. Une perle. Chaque début de rang, on prend toujours 2 perles. Alors, vous êtes arrivé comme ça. Donc, comme vous avez une augmentation, moi, je repasse dans la perle d'à côté et je repars ici pour consolider un petit peu. Ça, c'est votre fil de départ qu'on ne va pas cacher après. Alors, augmentation, 2 perles. On se place ici. On relie bien le diagramme. La deuxième perle doit se trouver entre la 1 et la 2 du rang précédent. 1 et 2. 1 et 2. Entre les deux, ça fait ici. Donc, augmentation. Chaque début rang, on fait toujours pareil. Ce modèle-ci, il y a augmentation, diminution, mais aucune autre difficulté. Si vous maîtrisez les augmentations, les diminutions, c'est bon. Voilà, donc après, on continue de la même façon. Donc, troisième perle, hop, voilà.
Voilà, donc je vous laisse continuer jusqu'au bout et je vous reprends une fois que vous êtes là pour vous montrer une augmentation fin de rang. Vous êtes arrivé ici à cette perle là, la quatrième claire. Donc pour mettre celle-ci, vous voyez là, c'est une augmentation fin de rang. Donc on prend une perle et au final celle-ci, on n'a plus de petit pont, donc on repasse sous celui le même que la perle précédente. Voilà. Et on tourne. Vous allez faire une augmentation. Une augmentation fin de rang. Donc maintenant, vous allez continuer comme ça. On diminue là. Là, vous diminuez. Là, vous diminuez. Donc on se retrouve à la fin et je vous explique après pour la suite. Voilà, donc là vous êtes arrivé là. Donc il va falloir retraverser toutes vos perles pour repartir ici. Donc moi, voilà, on retraverse les perles. Ça permet de consolider un petit peu. Voilà, donc vous êtes arrivé là. Donc là, il vous reste 3 rangs. Diminution, diminution, diminution. Alors, ce qu'on va faire, donc là, je vais laisser le fil de côté. Alors ça, c'était le fil de départ qu'on va cacher. Alors, pour cacher un fil, c'est simple. On refait plein d'allers, plein de petites allées et venues. Voilà. Donc, on le recache en fait dans les perles. Voilà, j'ai pas beaucoup de fil. Hop, on fait comme ça, on tire et on coupe. Assez près pour pas qu'on voit le fil. Si on voit, avec votre aiguille, vous le rentrez. Voilà. Donc, le porte-clés, en fait, on va l'attacher là. Ici. Donc, moi, je reprends. Alors là, vous auriez pu mettre une perle de plus. Mais là, c'est que je veux vous montrer. Je ne l'ai pas fait volontairement pour vous montrer comment on peut faire pour rajouter une perle. Donc, par contre, pas besoin de beaucoup de fil. Hop. Si par exemple, vous apercevez, moi ça m'arrive, quand je crée des modèles, je me dis, ah bah tiens, si je remettais une perle, là, ça serait plus sympathique. Alors, je vais vous montrer comment on peut rajouter une perle. Alors, du coup, on va... Vous mettez du sens que vous voulez, donc c'est à ce ici. Donc on va partir de là. Hop.
C'est comme si vous faisiez en fait une échelle de départ. On va se mettre là comme ça. Et là, on veut rajouter une perle. Donc, on fait comme si on faisait une échelle de départ. On va aller en face, là, comme ça. Hop. Hop. Et voilà, on a rajouté une perle. Après, pour consolider, vous repassez un petit peu. Après, vous reconsolidez le tout. Voilà. Hop. Après, on recache tous nos fils. Hein. Et voilà. Hop. Voilà. On cache celui-là. Une petite technique. Voilà. Donc on aura bien rajouté la perle dont on a fait besoin pour mettre le porte-clés. Donc je vais vous montrer comment mettre la tâche. Puis après vous continuerez les 3 rangs en diminution tout seul. Alors la tâche elle va aller là. Alors un petit anneau. Alors si vous n'avez pas d'anneau, vous pouvez coudre directement sur la perle. Mais je trouve que l'anneau, au bout d'un moment, quand on coud, ça se défait. Mais bon. Voilà. 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 Moi perso, je retourne l'anneau pour que là où la petite ouverture elle soit dans la perle. Voilà. Voilà. Donc, eh ben, je vous laisse continuer la fin de votre porte-clés. Et puis, eh ben, on se retrouve une fois terminé. Voilà. Donc, le porte-clés, on pense à vous, est terminé. Vous pouvez aussi en faire un magnète à mettre sur le frigo, à offrir au personnel soignant pour mettre sur leur tableau aimanté. Donc si cette petite vidéo vous a plu, merci d'activer le pouce bleu qui se trouve en dessous, ainsi que d'activer la petite cloche et pensez à vous abonner. Plutôt pensez à vous abonner et activer la petite cloche afin d'être averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne création!